Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Bonjour à tous, bienvenue chez Malo pour ce 16e épisode, déjà le 16e. Comment ça va? Ça va bien? Il fait beau, il fait chaud, c'est extraordinaire. Il fait chaud, mais là, il y a des limites à être dehors, hein? Alors, je vous souhaite de vous placer à l'ombre ou à la climatisation parce que vraiment, c'est chaud. Regardez, ma voiture était au garage aujourd'hui. Je suis allé la chercher. C'est à peu près, le garage est à peu près à 2,5 km de chez Communication Jean Malo. Alors, je suis allé à pied, évidemment. Et je vais vous dire, là, vous voyez mon polo, là, quand je suis parti pour aller chercher mon auto, il n'était même pas rouge, il était blanc, ce polo-là. Alors, ça vous donne une idée. Je suis passé sur une rue qui venait d'être asphaltée, belle asphalte neuve. J'en ai profité pour me faire cuire des œufs, du bacon. C'était vraiment, vraiment bon. Alors, c'était chaud, par exemple. En juste 2,5 km à pied et mon Dieu que le soleil m'a tapé. Vous voyez ici, j'ai pas beaucoup de cheveux, là. J'en avais beaucoup avant de passer chez la coiffeuse, mais j'en ai plus beaucoup. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, ça a été génial parce que les affaires reprennent. Les inscriptions pour notre formation, l'art de prendre la parole en public, continuent d'entrer. Pour la session de juillet qui se déroulera à Sherbrooke sur 4 jeudis, il me reste une place. Il y a une dame de Lac-Mégantic qui s'est inscrite cette semaine. Donc, il fait tellement beau. C'est le fun de faire de la route lorsqu'on voyage Lac-Mégantic-Sherbrooke en plein été. Profitez-en. La session du mois d'août se déroulera sur 4 lundis à Sherbrooke également et il reste 4 places. Il y a des sessions sur la Rive-Sud de Montréal, sur la Rive-Nord, à Québec. Alors, ils se font tirer un peu l'oreille, mais ça va entrer tranquillement, pas vite. Très content de ça également. Dites-moi, je suis très heureux de recevoir mes invités pour ce qui sera le dernier Bienvenue chez Malo de la saison en Facebook Live. Je vous prépare une autre formule avec des invités, mais comme les gens vont beaucoup entrer dans la période des vacances, ils ne seront pas toujours disponibles à cette heure-là le jeudi. Écrivez-moi, dites-moi ce que vous voulez comme émission. Je vous prépare autre chose. On aura toujours le Midi Livre. Par contre, le mercredi midi, parce que ça, c'est vraiment extraordinaire aussi, c'est court. Alors, sur l'heure du midi, vous en profitez pour regarder. Je salue Marianne Lachance qui m'a fait de bonnes crêpes. Que c'était bon, des crêpes keto. Alors, merci. Sarah-Alice Fortin-Briand qui est là également. Lise Lehoux, Rosa Anctil. Maman qui est là, merci d'être là. Ghislain Martel, également Patrick Charbonneau. Patricia Sévigny qui est là aussi. Roxane Bourgault. Patricia Sévigny, on va parler de celui qui était son voisin, je pense. Alors, Lise Dubé, merci d'être là en aussi grand nombre. Je vois que ça entre. Merci de me saluer. Ma mère qui dit que je suis beau dans le rouge. Ben oui, mais c'est un polo blanc avant. Alors, sans plus tarder, j'intègre mes invités. Le thème aujourd'hui, c'est changer de carrière à 50 ans. Est-ce que ça vous a déjà tenté, peu importe l'âge que vous avez, de changer de carrière? De dire, moi là, j'ai un travail bien payé, les conditions sont bonnes, mais j'ai fait le tour et je vais essayer autre chose. Bien, mes invités l'ont fait et vous allez voir que ils ont l'air souriants, mais ça ne veut pas dire que c'était facile à prendre comme décision. Alors, je les admets dans la conversation. Tout d'abord, en direct de Rimouski, Roxane Bourgault. Bonjour, Mme Bourgault. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Il fait chaud? Ben oui, il fait chaud. Ah, il fait chaud même à Rimouski. Il fait jamais chaud à Rimouski. Ah, bon. Et en direct, lui, il a eu chaud. Son visage est au courant. En direct de Magog. Ghislain, viens. Salut! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Oui. Là, quand même que tu me dis que tu as passé la journée à l'intérieur, je te croirais pas. Oui. Tu as passé la journée à l'intérieur pour vrai? Ben oui. Ben voyons, t'es rouge comme un homard. Ben oui, on dirait que c'est juste le temps que je m'en vienne. Je sais pas, là. Ah, mon Dieu! Alors, t'as couru dans ton condo et qui est en forme, le gars. Non, hey, merci d'avoir accepté l'invitation à tous les deux. Vous avez quelque chose en commun, c'est souvent le lot de ceux que j'invite sur l'émission. Vous avez à un moment de votre vie
et pas au printemps de votre vie, quand vous étiez quand même assez avancé, que vous aviez atteint le demi-siècle, alors âge de grande sagesse, vous avez décidé à un moment donné de faire un virage, mais complet, et de changer de carrière. Et je vais commencer par Madame Ghislain, si tu le permets. Roxane, qui, bon, je vous connais tous les deux parce que vous avez suivi la formation sur l'art de prendre la parole en public. Je suis votre parcours. Roxane, qui est une femme au public, très dynamique, qui a fait toutes sortes de choses dans sa vie. Mais là où c'est particulier dans ton cas, c'est que tu es une fille de l'Estrie. Je pense que tu es une fille de Magog. Sherbrooke. Sherbrooke. J'ai été aussi magogoise. Voilà, mais ta famille... Magosseuse, pour ceux Ta famille est en Estrie, tes parents, tes filles. Oui. Et un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, tu as décidé de faire tes valises, tu as décroché un poste pour diriger non pas un, mais 2 hôtels à Rimouski. Alors, tu es parti là-bas où tu connaissais, corrige-moi si je me trompe, mais personne. Je connaissais personne. Je connaissais personne et personne ne me suivait non plus. Je suis partie seule avec quelques meubles, c'est tout. Oui. Ah, ben c'est ça. Alors, vraiment, vraiment. Bon, je m'excuse, Ghislain, il y a quelqu'un qui écrit « Ben oui, c'est mon ancien voisin. » Alors, je salue Patricia Sévigny, Ferme Lennon, qui est à l'écoute présentement, qui nous suit. Marie-Pierre Verret, que tu connais bien, prof de danse country. Yes, salut gang. Surtout Ghislain, ben oui, parce qu'elle le connaît. Alors, je salue tout le monde. Roxane, quand tu es justement... Pourquoi aller là quand tu as pris la décision d'aller à Rimouski? C'est pas que tu n'avais pas de travail, parce que toi, tu travaillais dans le domaine des résidences pour personnes âgées principalement. Exactement. Ça faisait 20 ans, environ 20 ans que j'étais dans ce milieu-là. J'avais fait tous les postes, mais les 15 dernières années ou même 18 dernières années, j'étais DG. Puis, bon, j'ai passé d'un groupe à un autre afin d'évoluer dans les organisations. Puis, mon dernier mandat en résidence, c'est un mandat de restructuration majeure. Donc, c'est la pire des résidences à Sherbrooke. Qu'on nommera pas. C'est connu, là, il n'y a personne qui va... c'est ça, je nommerai pas de nom, mais... Pas besoin. C'est ça. Alors, ils investissaient, des nouveaux propriétaires qui investissaient et il y avait des investissements majeurs d'environ 5 millions. Et moi, j'avais comme rôle et mandat principalement de refaire tout ce qui était accréditation et puis renommée, surtout la renommée au niveau du milieu. OK. Et puis, j'ai fait ça pendant 1 an, mais il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Donc, des difficultés financières qui ont fait en sorte que j'ai dû prendre le chapeau également de chargé de projet parce que la construction était en cours, on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Mais c'est ça, ça a été difficile. Je vais passer les détails parce que... Alors, c'était un mandat, une fin de mandat qui a été épuisant. Et très, très, très épuisante et qui m'a un petit peu aussi... moi, je suis reconnue pour mon sourire dans la vie. Oui, je confirme. Et les gens autour de moi me disaient, tu ne souris plus. Okay. Alors là, moi, c'est mon signe. C'est mon signe que je dois faire autre chose, que c'est le temps de changer, que je suis épuisée ou que je ne m'écoute pas, tout simplement. Alors, là, il s'est présenté une opportunité. Est-ce que tu l'as cherché ou à un moment donné, ça t'est apparu? Non, ça m'est apparu. Je suis partie en vacances et au retour, fin de relation qui n'était pas annoncée. Donc, une fin de relation, je remettais mon travail en jeu et la maison que je louais s'est vendue. Alors, moi, je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, je suis une fille qui écoute beaucoup, beaucoup les signes. OK. Veux pas, ça te questionne, ça te remet dans une introspection qui est importante. Oui. Et là, j'avais passé ma semaine de vacances dans le sud, je suis repartie en vacances. Elle disait, je vais aller digérer tout ça. Oui, c'est ça.
Et je suis repartie, mais là, cette fois-ci, à Scott, dans la peau. Je suis allée dans un spa avec ma fille qui est enseignante. Et puis, je suis arrivée là sans aucune attente, rien, mais je rencontre un ancien collègue d'un résident. Et là, on s'est mis à jaser, puis tout ça. Je fais ça court, ça a pris 5 minutes. Il m'a donné ses coordonnées. Il a dit, écoute, on cherche du monde comme toi, ça serait super intéressant. La compagnie s'agrandit, est en pleine effervescence. Alors moi, j'étais sûre que j'irais à Montréal. On te perd un peu, Roxane, avec la connexion Internet, mais tu es allée pour te faire masser. Tu es allée à Scott, en Beauce, pour te faire masser. Tu es allée là avec ta fille, mais finalement, tu as décroché un emploi. Oui. Fil en aiguille. Pour une expansion à Rimouski. Bien, lors de l'entrevue, ça a pris quelques jours, là, mais lors de l'entrevue, on me dit dès le départ, écoute, on va mettre carte sur table, nous, on a besoin à Rimouski. J'ai toujours dit dans ma vie que j'aimerais vivre dans les hôtels et être sur le bord de la mer. Faire attention à ce qu'on dit, hein? Faites attention à ce que vous demandez, vous pourriez le recevoir. Oui. Hein? Et j'ai dit, faites attention à ce que vous demandez à la maison, vous pourriez le recevoir. Mais c'est le fun. Tant qu'à demander quelque chose, aussi bien que le bord de la mer ne soit pas trop loin. Tu sais, c'est quand même agréable. Exactement. Je suis face au fleuve actuellement. Là, c'est magnifique. Wow. Mais oui, j'avais commencé à préparer ma famille parce que j'avais l'intention de déménager en Arizona. Vraiment faire une expatriée de moi-même, aller aux États-Unis puis aller en Arizona travailler. Alors, quand j'ai annoncé que je m'en allais à Rimouski, ben tout le monde a fait comme « Ah, c'est pas loin ». Ils ont lâché un soupir de soulagement, finalement. Mais ça, c'est un bon truc pour préparer la famille. Tu leur dis que tu déménages comme 10 fois plus loin, et finalement, à la fin. Mais c'est bien. Et tu es déménagé, tu diriges l'hôtel Le Navigateur et l'Empress. C'est bien ça, à Rimouski? Oui, la chaîne C Hôtel, qui est une chaîne qui est quand même pas très vieille. Et puis, oui, c'est ça. Je m'occupe de 2 hôtels et éventuellement, là, on est en train de construire, on a débuté les travaux pour le Noah Spa. Oui. Donc, ça sera le 4e et le plus beau, apparemment. Mon Dieu. Oui. Je veux saluer ceux qui dirigent le Noah Spa à Thetford Mines parce que je les connais. Entre autres, il y en a 2 qui travaillent là. Je les ai eus comme étudiantes. Il y en a un à Scott. Le 3e est à quel endroit? Il est à Venise en Québec. Oh, bel endroit également, à Venise en Québec. Je te mets sur pause un peu, Roxane, parce que je veux passer, on va revenir, mais je veux passer à Ghislain. Ghislain qui a un parcours, tout ce qu'il y a de plus traditionnel dans le domaine où il œuvrait. Ghislain, tu étais propriétaire d'une ferme que tu avais repris de ton père à Compton. Oui. Et toi, ça ne peut pas être plus classique comme parcours que celui que tu avais parce que tu t'es marié, tu as repris la ferme, tu as fait des enfants et non, mais c'est pas plate, mais c'est comme ça. C'est la réalité de tellement d'agriculteurs. Et tu as eu cette ferme, je pense, pendant 33 ans, c'est ça? Oui, 31. 31 ans? Oui. Et je me souviens de ton premier exposé oral à Brise-Glace où tu nous parlais de ce parcours-là. Puis à un moment donné, toi, tu as dit, je me suis choisi et tu as décidé de faire complètement autre chose et tu as laissé la garde de la ferme à ta conjointe qui était ton ex-conjointe. Un peu comme Roxane, tu as vécu une séparation après plus de 30 ans de mariage. Oui, mais c'est pas mon ex-conjointe. Je l'ai transféré à mon garçon. OK. Moi et Guylaine, on a transféré à notre garçon, mais elle a fait le choix de continuer. À travailler là. De travailler là à temps plein. Et elle a aussi le choix, elle avait le choix aussi, mais elle a gardé des parts dans la compagnie. Moi aussi, mais moi, je suis comme actionnaire silencieux, je crois qu'ils appellent ça. Oui. Donc, moi, j'ai gardé la comptabilité. Mais c'est ça qui est arrivé. On a transféré à notre fils, mais Guylaine a décidé de rester là pareil, parce que ça ne changeait pas la structure d'entreprise.
OK. Et ça ne mettait pas la situation d'entreprise en plus difficile pour garçons. Donc, Oui. tout était correct. Puis moi, j'avais déjà commencé un petit peu à bifurquer un petit peu dans d'autres domaines. Puis ça m'a donné juste bien. Puis j'ai juste demandé de dire, mais regarde, moi, la ferme va être mon troisième choix. Si vous avez besoin, je serai là pour vous aider. Ça l'a comme jamais à donner. Ben non, ils n'ont pas eu besoin. Mais là, tu dis ton troisième choix. Tu as quitté ou en tout cas, tu t'es détaché un peu de la ferme pour faire quoi? Moi, j'avais déjà commencé. Je dirigeais la chorale de Compton à l'église, donc à tous les dimanches matins. Et j'avais commencé aussi à chanter aux funérailles de la paroisse. Donc, c'est comme ça un petit peu que ça a venu. J'ai adhéré au groupe Show en 2000. Oui. J'ai fait aussi un petit peu des comédies musicales ici et là avec mon professeur de chant, Marie-Claude Baudouin de Sherbrooke. J'avais commencé là-dedans. J'avais toujours voulu faire ça. Et par après, moi, j'ai comme un petit peu Roxane tantôt, elle disait, j'ai demandé de rencontrer le metteur en scène, ni plus ni moins, de Montréal. Et il y a une de mes amies qui dit, tu devrais aller voir tel gars, Claude Lefebvre, qui ne m'a pas le nommé à Sherbrooke, un pianiste, qui me dit, elle dit, va rencontrer ce gars-là, il fait n'importe quoi, puis il joue super bien, il va être capable de te suivre. OK. Je le rencontre, et ce gars-là me propose, justement, je travaille avec une femme de Montréal, qui a travaillé au Rideau Vert, qui avait des spectacles à Magog dansant. Donc, elle dit, tu chantes, puis tu vas danser avec les gens qui sont dans la salle. Donc, moi, je regardais pas. Il venait de taper direct dans le mille. Là. Donc, ça a été ça. Donc, pendant 1 an et demi de temps, jusqu'à temps que la COVID arrive, je jouais des spectacles que je faisais là. Comment ça s'appelait à Magog déjà? Qu'est-ce que tu veux dire? L'endroit où tu chantais? On était à l'hôtel du Parc Offord. OK. C'est un petit hôtel, on dirait pas vraiment, tu sais, qu'on va peut-être aller, en tout cas, un peu désuet, un peu manque d'amour. D'après moi, Roxane a fait beaucoup de bien à cet hôtel-là. Ah, mon Dieu, quelle bonne idée! On peut la rapatrier. Mais... Oui, c'est ça. Mais la salle de spectacle, elle est géniale. Mais j'en entends parler. C'est quoi le nom de la salle de spectacle? C'est pas l'hôtel. Nous, on l'avait appelé, c'était dirigé par Mme Lorraine Baudry. On avait nommé ça l'Offord Blue Club. Oui, c'est ça. OK. L'Offord Blue Club. Elle a fait des spectacles, elle a fait des conférences un peu. Il y a eu le monologue du vagin. Oui. Elle a fait trois fois, je pense, ça. Elle a peut-être mis ça en scène. Alors, elle a commencé à développer ça de plus en plus. Oui, mais tu sais, en tout cas, c'est ça qui est arrivé. C'est gros, hein. On est à Magog, le marché est là, mais c'est toute la coquille, tout ce qui est à l'intérieur de la coquille pour le partir qui est comme difficile à faire. Donc, moi, j'ai aucune expérience dans ça, elle, beaucoup. Donc, et là, tu es devenu un chanteur crooner, le favori de ces dames. Là. On va le dire, là, je sais que tu n'oseras pas le dire, mais moi, je le dis. Alors, tu avais un répertoire de crooner, du Sinatra. Non, mais moi, c'est ça, j'ai eu la chance qu'elle m'écrive un show. Wow. Donc, ça a été énorme pour moi. Là. Donc, j'ai eu ce privilège-là, oui. J'avais pas l'expérience, pas en tout. Aujourd'hui, on parlait de signe tantôt. Et la COVID me demandait un petit peu qu'est-ce qu'elle a. Puis je me demande qu'elle m'a apporté un petit peu de... Moi, j'avais pris des cours de chant depuis quelques années avec les expériences que j'avais faites aussi. Mais c'est comme tout. Mais tu sais, quand on prend beaucoup de cours, des fois, on dit qu'on en a trop dans la tête, qu'on les applique pas, qu'on nous donne. Mais là, on dirait que la COVID, là, je me suis fait comme des tu sais, je vais un petit peu des fois acheter de la musique, puis je me fais comme des karaokés, puis comme des petits spectacles moi-même. Oh! Là, on dirait que toutes les connaissances, ils font comme tout revenir ensemble parce que j'ai le de mettre de côté parce que, comme tu dis, j'en fais trop des fois, tu sais, puis je prends pas le temps de pratiquer, prends ton temps, garçon, tu sais, là. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que moi, quand je t'ai rencontré, ça fait un peu plus d'1 an, quelque part en 2019, début 2019, et là, tu essayais plein de choses. Tu sais, tu étais comme en mode, là, tu as suivi mon cours, tu en avais suivi d'autres, en ne sachant pas exactement où est-ce que ça allait te mener, mais tu sentais que tu avais besoin de t'inscrire à différentes formations.
Et je t'ai rencontré aussi il y a quelques mois, juste avant le confinement. Je voyais que tu faisais de la danse country également parce que je suis allé donner une petite conférence. Un soir, tu étais là. Alors, tu es un gars qui aime essayer des choses, mais je suis content que tu dises que là, ça te sert. Tu sais, à un moment donné, tu trouves, voilà pourquoi il y a X nombre de mois ou d'années, j'ai suivi telle formation. Mais entre le moment où tu as pris la décision de quitter la ferme, ou en tout cas de ne plus être le dirigeant de cette ferme-là, et le moment où tu as trouvé ta place, y a-tu une zone grise à un moment donné où tu disais, où est-ce que je m'en vais avec ça? Bien, est encore là la zone grise? Ah oui? Ben moi, je suis un petit peu comme Roxane. Moi, j'ai peur de tout. Puis, tu sais, faire comme Roxane, elle a fait partir, ça, c'est un petit peu comme mon rêve, un petit peu là, dans ma tête, j'ai comme projet, j'ai demandé aussi peut-être partir des croisières. Donc, là, je pourrais faire le tour du monde. Ouais. Je pourrais danser, puis ou bien être serveur, tu sais, mais j'ai toujours voulu parler en anglais, être parfaitement bilingue. Mais tout le monde me dit, on va prendre des cours d'anglais. Ça me tente pas. OK. Hey, mais Ghislain, en plus d'être le favori de ces dames, tu as été accompagnateur de voyages aussi, là, des petits voyages organisés. Alors, toi, ça t'intéresse, ça, ce genre de choses-là? Je te dis pas que ça m'intéresse pas, surtout qu'en plus, moi, j'avais la portion spectacle. Donc, tu sais, j'allais tout voir les spectacles à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, le Cirque du Soleil à Trois-Rivières, au centre Vidéotron, Centre Bell à Montréal, tu sais, à Québec aussi. Oui. Cette compagnie-là est arrivée dans ma vie, puis le propriétaire, Philippe Tessier, m'a donné que j'étais autre chose qu'un dirigeant, puis que mes idées étaient bonnes. Tu sais, on arrive à un moment où des fois qu'on dit, voyons, j'étais ma propre entreprise, tu sais, c'est bien beau de taper dans le dos, tu sais, mais des fois, tu aimerais ça que d'autres te le disent aussi, tu sais. Bien, que tu reconnaisses des qualités. Puis c'est un peu pareil pour tous ceux qui travaillent dans une entreprise familiale. On a l'impression qu'ils sont là à cause de leur père ou à cause de leur oncle ou peu importe. Mais le fait d'être reconnu par des étrangers, ça, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Donc, c'est là qui est arrivé. Puis là, ce gars-là m'a donné... Ça a fait du bien à mon estime. OK. Donc, il faut être reconnaissant en vie. Mais là, je suis comme dans... C'est sûr que j'aimerais peut-être... La meilleure affaire qui peut arriver, c'est de me trouver du job, puis que les fins de semaine, de temps en temps, je peux aller en faire un avec lui, tu sais. Ah, OK. Parce que ça, le contact avec les gens, je me suis rendu compte que c'est ma donne. Tu sais, c'est mon gaga. Tu sais, je me promène sur la rue Magog, là. Hey! C'est l'accompagnateur, Ghislain, tu sais. Ah, c'est donc belle fun. Bon, ben, on n'a pas toutes les réponses, mais au moins, on avance en ayant certaines réponses. Alors, le public, je retourne à Roxane, ça allait bien cette carrière-là. Je sentais que tu étais à ta place parce que gestion hôtelière, bon, ben, c'est peut-être un petit peu, c'est pas moins de travail, mais c'est un petit peu plus up la vie peut-être que des résidences pour personnes âgées, surtout ton dernier mandat qui avait été très difficile. Et là, arrive le COVID. Alors là c'est incroyable parce que une dirigeante de 2 hôtels, quand arrive une épreuve comme ça, elle ne travaille pas moins, elle travaille plus parce qu'il n'y a plus d'employés. Et là, c'est ça qui est arrivé là, à partir du 13 mars. Effectivement, c'est sûr qu'on prend le lead, on n'a pas le choix de même jusqu'à loger à l'hôtel pour accueillir les quelques clients qui se présentent encore. Puis ça brasse des choses encore. Oui. Parce que ça fait 1 an là, que je suis ici. Je me suis fait un réseau social, je me suis fait des amis en dehors du travail. Le travail, l'équipe, tout ça, ça allait bien. Tu sais, je commençais à être confortable. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'ai un condo extraordinaire. Tu sais, je suis dans un beau milieu, j'ai la vue que je veux. Puis là, tout s'arrête, un peu comme plusieurs d'entre nous ont vécu, là, où on se re-questionne. Puis là, ben, j'en suis là parce que le tourisme, c'est pas facile, hein, Ghislain? Ben non, évidemment, c'est une industrie qui va être longue à redécoller. Ouais. Ben, quoi que les gens vont rester probablement au Québec parce que les frontières sont fermées jusqu'au 20 juillet, quelque chose comme ça. Mais est-ce que les gens vont oser
partir de l'Orgeja, je prends moi, par exemple, dans Nestie, puis aller dans le bas du fleuve, ou est-ce que les gens vont être là? Mais vous autres, en fait, Roxane, vous avez un peu redécollé parce que vous accueillez des travailleurs, hein, je pense, depuis quand même un certain nombre de mois. Effectivement, l'idée, là, c'est vraiment d'être créatif puis de voir les opportunités où les gens voient plutôt des défaites puis de la négativité. Alors, là, tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Et j'étais chanceuse parce que j'ai un établissement de son architecture, que son architecture fait en sorte que je pouvais accueillir, par exemple, j'ai des appartements, donc je peux accueillir des petites familles pour ceux qui, leur loyer n'était pas prêt pour le 1er juillet. Donc, le gouvernement avait fait une subvention, a créé une subvention pour ça. Il y a aussi les anges gardiens. Donc, tous ceux qui avaient besoin d'isolement. Donc, j'ai une partie de l'établissement, de mon hôtel, où avec une entrée privée, tout ça, les gens peuvent venir se confiner, s'auto-confiner s'ils le veulent, qui est également payé par le gouvernement. Donc, j'ai pu sortir mon épingle du jeu, effectivement. On a quand même parti la construction du NoASPA, ce qui est, on est comme pas mal les seuls, là, qui partons un projet en plein COVID. Et c'est un projet, on s'entend, le NoASPA, oui, il va y avoir des condos attachés à ça, mais c'est 2 étages. Et les spas, c'est pas réouvert encore, là. Alors là, on construit sur la foi. On construit sur l'espoir que ça va redécoller. On sait que ça va redécoller, mais on ne sait juste pas quand. Alors, c'est assez courageux quand même de la part des promoteurs de faire ça. Mais là, tu dois t'être dit, mon Dieu, que la vie ne peut pas être tranquille une fois de temps en temps. C'est l'histoire de ma vie, ça. Et si elle devient tranquille, je pense que c'est moi-même qui prend le bateau puis qui fait des vagues sur l'eau. OK. Que ça me brasse un peu. Toi, tu as besoin de ça. Je m'ennuie vite. Je m'ennuie vite. OK. Le COVID, tout le monde a paniqué. C'est sûr que c'est devenu insécurisant, mais moi c'était comme, oh mon Dieu, c'est différent. Fait que moi, ce que j'aime, c'est quand c'est différent, c'est quand c'est pas routinier, quand je peux sortir. Quand je sors de ma zone de confort, là, je suis contente. Et toi, évidemment, tu es sur toutes les tribunes. Je vois que tu as donné énormément d'entrevues. Tu es membre de comité de développement touristique aussi. Tu t'es vite plongé dans l'action. Et finalement, les employeurs devaient se féliciter d'avoir quelqu'un comme toi qui carbure vraiment aux obstacles, finalement, et qui réussit à convertir ça en opportunité. J'ose le croire. Ben, on espère. En tout cas, moi, je leur dis, vous êtes chanceux, les gars, vous êtes chanceux, là. C'est ça. Je n'irai pas m'auto-féliciter, mais je veux dire, c'est sûr que j'imagine, parce que je suis employeur aussi, c'est pas facile. Moi, j'ai plutôt des employés qui sont sur la réticence, qui ont peur, malgré différentes normes et procédures qu'on a mis en place concernant ces normes-là, ces nouvelles normes en vigueur. J'ose pas dire que je suis insouciante, mais j'ai une confiance. Si on fait bien les choses, je suis pas fantasme de là à dire j'irai pas étreindre quelqu'un. Par contre, il faut toujours regarder ça. J'ai un petit côté qui est rationnel, malgré toute mon excentricité, j'ai un côté qui est très rationnel. Puis je me dis, quand je vois des gens, quand j'entends les cas de COVID, je me dis, OK, quel âge ils ont? Est-ce qu'ils ont des problèmes de santé? Enlevons ces 2 parties-là, puis pour avoir géré pendant 20 ans, il y a un nettoyage qui se faisait. Je ne veux pas être manquer de respect auprès des familles qui ont perdu leur chambre. Oui, c'est intéressant. C'est normal qu'il y ait ça pendant le printemps. Ouais, toi, tu as travaillé 20 ans dans des résidences pour personnes âgées. Des décès, il y en avait chaque année. Là. On n'avait pas de COVID, mais il y a un nombre de décès. Tu peux presque dire en début d'année, cette année, il y a tant de résidents qui vont nous quitter, puis c'est récurrent. Alors, c'est ça. Ouais, le COVID a mis ça à l'avant-plan, mais en fait,
c'est une réalité dans les résidences. Et enlevons les décès en CHSLD. C'est sûr qu'on n'est pas nombreux à avoir été atteints et à avoir décédé de ça. Donc, c'est sûr qu'il faut relativiser un peu. Ghislaine, de ton côté, vraiment, tout s'est arrêté à un moment donné parce que toi, tu chantais, on ferme les bars et là, les bars ne sont même pas réouverts encore. Plus de voyage, on oublie ça. Là, tu fais quoi? Parce que tu es un gars qui a toujours travaillé. On sait à quel point c'est exigeant de diriger une ferme. Là, tu t'es tombé un peu en arrêt. As-tu changé d'autre chose? Mais tout à l'heure, on parlait des zones grises. Oui. Je pense que à force de réfléchir à ça, je me demande, je pense, c'est peut-être le problème de plusieurs personnes qui ont peut-être perdu leur emploi. Mais regarde, on regarde juste la vague de préposés aux bénéficiaires. Oui. C'est quand même 70 000 personnes, c'est ça? Je me souviens pas là, de. Mais je sais qu'il en engage 10 000. Il y en a 10 000 qui viennent d'entrer en formation d'urgence. C'est incroyable. Donc, la zone grise, je pense que on parle de la COVID, mais en quelque part, c'est comme moi, justement, là, il y a un matin, je prenais une marche, puis je dis moi, je suis le gars qui a tout eu dans la bouche en commençant. À 22 ans, j'avais un projet d'avoir une entreprise. J'ai pris la décision de le prendre. Donc, j'ai jamais eu d'entrevue. J'ai jamais fait de CV. J'ai jamais eu à faire d'audition. J'ai jamais fait, ou presque pas. Ça, ça me faisait tellement peur. Oui, vraiment. Donc, là, un matin, je te dis la peur de tout. J'ai dit, ah ouais, va végétarien, là. Moi, c'était un végétarien, donc vas-y, puis regarde. J'avais donné mon nom à quelques places, tu sais, puis ça ne fonctionnait pas, tu sais, puis c'est correct, tu sais. Là, je m'en vais là, tu sais, puis là, j'ai pas mon CV, c'est pas grave, elle dit remplir cette feuille-là. Puis je me suis retrouvé là, assis, devant les gérants. Je pensais pas, tu sais. Ils ont passé en entrevue 10 minutes après, là. That's it. Non, oui, c'est ça. Pendant que je m'en allais là. Donc, tu sais, ça a fonctionné. Le lendemain matin, je rentrais là, 4 jours. Je faisais à peu près une trentaine d'heures par semaine. OK. Mais là, je suis encore au monde, tu sais. Puis là, je fais de la production, puis là, je suis sur le plancher, puis c'est une autre chose, c'est un salaire minimum. Donc, tu sais, c'est une autre réalité. Mais juste le fait de revenir utile aux gens, moi, je dirais que je fais ça, j'aurais dû faire ça à 17 ans. Tu sais, je côtoie des jeunes de toute la secondaire 4, secondaire 5, tu sais, qu'ils ne savent même pas s'ils vont passer les années. Tu sais, leur examen va être... Donc, tu sais, là, j'ai réconfort, tu sais, puis... Oh, mon Dieu! Non, c'est ça, tu sais. C'est incroyable. Donc, mais moi, je suis là, tu sais, à l'âge que j'ai, tu sais, avec ces jeunes-là, qui sont même plus jeunes que mes propres enfants, tu sais. Donc, c'est vraiment... J'adore ça pour ça, tu sais. Pensais-tu un jour, Ghislain, tu sais, tu n'as jamais eu, tu disais, tu t'es jamais posé de questions. Tu sais, tu t'es posé une question, je reprends-tu de la ferme de mon père? Oui. Et à partir de ce moment-là, ça a été du travail pendant plus de 30 ans. Pensais-tu un jour d'avoir à remplir une feuille d'application végétarien, de travailler dans une fruiterie au salaire minimum? Non, jamais. Et là, quand tu pars travailler le matin, c'est quoi le sentiment qui t'anime? Hey, là, je vais marcher à pied. Donc, tu sais, là, je me lève le matin, je me lève 1 heure avant l'ouverture. C'est-à-dire 1 heure avant mon chiffre commence. À cette heure. J'étais bien que producteur. Je me levais, je m'en allais à table. Il n'y avait pas de... C'était think time, en wait, tout ça. Là, je me lève 1 heure avant. Je déjeune. Je prends ma douche. Je déjeune. Je m'assis devant le lac, parce que moi, j'ai une vue sur le lac Memphremagog aussi. Je m'assis là. Si je suis capable, j'ouvre ma fenêtre. Non, j'entends les oiseaux. Puis, regarde. Après ça, ça prend 17 minutes de me rendre au travail. Donc, une demi-heure, je pars, je marche. Là, j'ai toujours, en plus, à 5h30, j'ai toujours le set de personnes qui marchent là, à 5h30. Là. Donc là, on se connaît, là. Ah ouais. Déjà là, en partant, j'ai le soleil dans le face, j'ai le sourire accroché à la face aussi. Tu sais, donc, ça part très bien une journée. Tu sais. Donc, là, j'arrive là-bas, là, je décharge des vannes. Tu sais, je décharge des palettes tu sais, de fruits et de légumes. Tu sais. C'est physique, donc physiquement parlant, là, ça me énergie, ça me donne de faire attention, puis je sais pas, tu sais, une manière, tu sais, j'avais postulé aussi pour un poste de gérant d'entrepôt. C'est comme un entrepôt qui faisait comme l'entre-deux, qui est à la rive outre-mer.
Eux autres, ils géraient puis ils revendaient à leurs clients, autrement dit. OK. Donc, je ne serais pas bon là-dedans partout, tu sais. Mais là, regarde, c'est ça que je fais. Là. Ah, c'est donc bien drôle. Tu sais, quand tu as cette palette qui arrive, il faut que tu les places, le stock, là. Puis il ne faut pas que tu le places tout par-dessus l'autre. Tu places tes scélérats à la bonne place. Les pêches, oh, c'est même plus drôle parce qu'il y avait la grosse pêche jaune, la grosse pêche blanche. Là, tu sais, il fallait ça qu'on démêle ça, mais la boîte des 4 sortes de pêche nectarines, c'est la même couleur. Ah, mon Dieu, c'est incroyable. Donc, c'est tout faire le setup dans le frigidaire pour que quand monsieur, madame employé vient chercher, mais qu'il ne les cherche pas, là, tu sais, là. Donc, c'est toute cette logistique-là que je me rends compte que j'ai aussi beaucoup, tu sais. Donc, c'est bien fun. Écoute, Ghislain, j'ai des témoignages qui entrent. Il y a beaucoup de gens. Je pense que le sujet aujourd'hui a interpellé énormément de gens parce que j'en ai rarement vu autant à cette heure-ci. J'ai Patricia Desorciers, que tu connais, qui vient d'écrire. Merci de nous partager votre réalité. Elle s'adresse aux deux. J'ai Geneviève Paquin qui écrit « Wow, Ghislain, quelle belle preuve de résilience. Je suis heureuse de voir que je ne suis pas la seule à remettre certaines choses en question. » Alors, c'est vrai, parce que beaucoup de gens se remettent en question. Je veux saluer mon ami Christian Pilote, un de mes amis du secondaire qui était camionneur, qui faisait de la longue distance et qui, cette semaine, a décidé, avait passé l'entrevue pour suivre la formation de préposé aux bénéficiaires. Il a été accepté et cette semaine, il a commencé cette formation-là en disant « Moi, là, ce que je voyais dans l'actualité, ça m'écœurait, ça m'a interpellé, je voulais faire ma part et j'ai tout lâché pour aller suivre cette formation-là. » Et dans son cas, ce n'est pas une question d'argent, il en faisait déjà de l'argent, mais c'est autre chose. Et il y a une autre de mes amies qui m'a écrit la même affaire aujourd'hui, elle a été acceptée, elle lâche une job où tout le monde la voit comme la meilleure là-dedans, mais elle a fait le tour. Elle a fait le tour, puis elle aurait pu rester assise sur cette job-là pour encore 10 ans, et c'est votre cas à tous les deux. Tu sais, Ghislain, la ferme est encore là, tu pourrais être encore là tous les matins à faire ce que tu fais. Roxane, des résidences pour personnes âgées. Jusqu'à ta retraite, tu aurais pu faire ça. Mais à un moment donné, vous avez décidé que le sourire n'était plus là et de sortir de votre zone de confort. Geneviève écrit « Le bonheur est dans les petites choses ». On t'écoute parler de ton début de journée, Ghislain, c'est un peu ça. Vous avez plus de choses en commun que je pensais parce que Roxane, c'est un peu ta routine. Tu as un condo dans une ancienne église qui ont retapé. C'est vraiment de toute beauté. Et toi, tu as la mer dans le visage actuellement. C'est un peu ta façon de penser, ce que Ghislain vient de décrire aussi. Tu sais, alors, c'est vraiment, vraiment chouette. Je salue tous les gens à l'écoute qui sont inspirés par ça. Ghislain, il va se passer quoi quand les affaires vont reprendre, qu'on va vivre un déconfinement, mais total? Vas-tu retourner chanter? Y a-tu... le végétarien, c'est encore dans tes plans? Pas nécessairement 40 heures semaine, par contre? Je vais l'amener à Rimouski. Ah! Elle va t'amener à Rimouski. Bon, ben, pas le choix. Tu vas avoir le bord de l'eau encore. Ben, juste pour le Noah Force que j'ai déjà vécu à Tetford Mine, justement, j'ai trippé sur cette thématique-là. C'est vraiment une belle place. Et il est beau. J'adore les bains, comment c'est fait. C'est génial. Non, mais je suis ouvert à tout projet. Qu'est-ce qui va se passer après? Et, ben, disons que tout à l'heure, tu disais que la fille, tout le monde me dit que je suis bonne, tu sais. C'est ça le call-in, je trouve. Je veux dire call-in de problème, on s'oublie. Moi, la COVID m'a aidé beaucoup à dire, moi, je suis seul dans mon condo aussi où je suis, puis il a fallu que j'apprenne à vivre avec moi. Puis moi aussi, c'est difficile d'avoir le droit. Là, c'est un site, j'ai fait de belles affaires, boire du vin, écouter la télévision, mais là, c'est un site, je me fais une playlist. C'est aussi niaiseux que ça. C'est rendu qu'elle prend plus de place. J'arrive le soir, j'aime mieux m'asseoir, encore ouvrir ma porte, écouter l'oiseau, puis écouter ma playlist. Je suis juste assis. Là, c'est vraiment ça, mais c'est plus rien. C'est que je fais quelque chose. Je sais que je suis assis, puis je me fais plaisir. Mais avant ça, tu avais l'impression que c'était rien faire, ça. Mais c'est ça. Jusqu'au temps qu'une de mes chums m'appelle pour me dire, ben aujourd'hui, j'ai fait à manger, j'ai lavé mon linge, j'ai fait une ménage. Je dis, voyons. Moi, je viens de te dire, j'ai rien fait, puis j'ai fait la même affaire que toi, finalement. J'ai fait de quoi, tu sais? Non, mais tu sais, c'est des petites niaiseries. J'avais tellement une job
sais, comme Roxane, tantôt, elle disait, d'une personne à l'autre, un téléphone qui arrive, il faut qu'elle... Mais moi, c'était rituel. Tu sais, le producteur laitier, il y a quand même une routine à suivre. Tu sais, si tu veux que ça fonctionne bien. Ben oui, tu n'as pas le choix. Oui, j'ai des pop-up qui m'arrivent jour après jour, la température, une livraison qui n'a pas été faite, un veillage. Donc, tu sais, mais ça reste que la base, c'est une routine qui peut être ennuyante à la longue, mais qui te gruge et que tu ne te rends pas compte de ça. Oui, c'est vrai. Comme une job que tu es à l'aise, ça va bien, tous tes intervenants vont bien, ils t'aiment, tout ça. Donc, tu fais comme te confiner dans ça, puis tu oublies des fois de hey, toi, t'es-tu bien là-dedans? Mais je dénigre pas ce que j'ai fait. Je l'ai fait, j'ai adoré le faire, mais parce que ça m'est venu, j'accepte ça, je ne reviens pas en arrière. Aujourd'hui, il est 18h40. Je parle avec 2 personnes, puis qu'est-ce qui va m'arriver? Oui, je chante. Oui, j'aime chanter, j'arrêterai pas. Oui, j'aime ça voyager avec des gens, des autobus, mais je ne peux pas te dire ce que je vais faire. Là, ce que dans ma tête, je vais peut-être pas travailler fin de semaine. Tu sais? Ou bien les fins de semaine, mais j'ai voyage, parce que là, c'est du fun. Tu sais, là oui. Une semaine sur 2. Oui, parce que là, tu travailles les week-ends. Là. Oui, bien, une semaine sur 2. Quand tu étais agriculteur, quand tu avais la ferme, c'était presque 7 jours. Ah oui, mais non, mais c'était 7 jours. Mais c'est parce que là, avec cette job-là, qui est différente à l'agriculteur, quand je travaille pas, Jannick, j'ai rien. Tu comprends-tu? Parce que sur la ferme, quand j'arrêtais, je savais que j'allais tirer les vaches pareil dans quelques heures. Tu comprends-tu? C'était jamais fini. C'était jamais fini. Même si on arrêtait, même si on allait faire un tour au chalet, parce que mes parents avaient un chalet, nous autres, notre famille avait un chalet, donc il fallait toujours que je pense que, oublie pas, il faut que tu reviennes, là. Mais tu sais, on a vécu avec ça très bien. J'étais un gars qui allait en vacances à l'hiver, 1 semaine, 2, tu sais, puis regarde, écoute, mais ça reste que là, quand je pars le soir, comme tantôt, à 3 heures, là, c'est fini. J'ai décroché, moi, là tu sais, là. Est-ce que tu as l'impression que tu mérites plus de t'asseoir devant ta playlist, étant donné que tu as fait une journée de travail? Je la mérite pas. Je la mérite pas plus. OK. Et là, j'apprécie. J'ai comme... La vie m'a comme donné ça. C'est pas du... comment elle s'appelle? Isabelle Simoneau. L'année passée, elle m'a invité à aller amener ma playlist. Puis là, j'avais commencé à travailler ça. Catastrophe, c'était... En tout cas... Hey, moi, là, je te comprends, Ghislain, parce qu'elle m'a invité aussi et j'ai transpiré pendant une semaine pour trouver les chansons. J'étais un gars de radio parler, mais finalement, on en connaît plus qu'on pense quand même. Puis, c'est encore plus drôle encore, c'est encore dans moi, là, puis je le travaille, puis ça m'en vient bien. Je faisais ma playlist en pensant que s'il y a d'autres qui l'écouteraient, il fallait qu'ils l'aiment. Hey! Hey, boyant! Hey, ça, c'est penser aux autres tout le temps. Là, elle est vraiment en moi, puis que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, donc, tu sais, là. Hey, c'est des petites affaires comme ça qu'on pense pas, qui sont là, qu'il faut revenir. Je pense que la COVID va avoir amené ça, je crois. Au magasin, il y a une madame qui me dit un matin, elle dit, moi, la COVID, qu'est-ce que ça a amené? Elle dit, quand je viens à l'épicerie, j'ai pas envie de chialer après le monde. Parce que là, il faut que je me tienne loin. Donc là, je laisse le temps au monde d'y aller. C'est sûr qu'il y en a qui exagèrent. Une chialeuse de moins, c'est donc bien le fun. Parce que, tu sais, avant, on s'en allait dans notre épicerie, puis on cogne les autres, tu sais, puis on a un peu moins respect. Et elle dit, moi, j'ai remarqué ça. Les gens sont plus respectueux. Hey, c'est vraiment le fun. Avant de passer à Roxane, je veux saluer encore des commentaires qui continuent d'entrer. Sonia Bisson qui dit merci pour votre partage. Ginette qui dit c'est tellement important d'aimer ce qu'on fait comme travail. Quelquefois, ça nous demande beaucoup de courage et de détermination pour changer de carrière, mais ça finit par être payant. Alors, je salue Marc, Ginette, Régent qui sont là également. Je te voyais, Roxane, faire oui de la tête. Je pense que ça rejoint pas mal aussi. Regarde le sourire. Ah oui, le beau sourire. Mais elle est tout le temps comme ça. Vous êtes comme ça les deux. Alors là, Ghislain, tu vas aller faire le crooner à Rimouski à un moment donné dans un des hôtels. Ça va être chouette, ça. Mon Dieu, avec vue sur la mer. Après, t'es pas très loin. Moi, je suis allé voir ça l'été dernier, puis ils sont bien situés, ces hôtels-là. Oui, ils sont bien situés, mais... oui, je faisais signe de la tête parce que je suis tellement en accord avec ce que Ghislain dit. C'est les petites choses, parce que moi, je me suis retrouvée toute seule ici, là.
c'est le fun, là, tu te dis, ah, ben, j'aime ma nouvelle job, j'aime ma nouvelle vue, tu sais. Mais Et tu n'avais pas de famille autour, pas d'amis au départ. C'est dépaysant, ça. Bien, c'est dépaysant, mais puis là, à un moment donné, tu te fais prendre au jeu parce que tu es seul, tu travailles. Tu travailles beaucoup. Fait que quand tu arrives chez toi, là, tu te reposes. Là, tu fais comme, oh mon Dieu, je veux décrocher, je veux plus parler à personne, j'écoute la télé, puis je suis, je suis un zombie, là. Je j'ai plus de sourire, j'ai plus rien, je suis morte, je suis vidée. Jusqu'au lendemain, je recommence. Mais le COVID m'a aidée, par exemple. Ah oui? M'a beaucoup aidée, puis un peu comme Ghislain, moi aussi, j'ai les listes, je vais dehors. Moi, je suis une fille extrêmement gênée, même si je suis très publique. Et oh oui, et juste d'aller dehors sur mon balcon, ça me demande. Mais ça, c'est vrai, c'est donc bien drôle. Toi, tu es toujours dans des réunions publiques, oui. Vous recevez. Oui, j'ai fait des conférences, puis oui. C'est Roxane, ça, la dirigeante. Mais une fois chez vous, tu sais tout ça, là. Non, c'est ça. J'arrive à la maison, je m'habille en mou, puis c'est ça. Là, c'est mon petit... c'est du cocooning fort. Mais, vous savez, j'ai lu une phrase tantôt, puis j'ai fait, mon Dieu, c'est tellement ça. Essayez pas juste de conquérir le monde, essayez de vous conquérir. Puis de se conquérir, là, des fois, c'est long, c'est ardu, c'est abrupt. Effectivement. Tu prends des débarques, c'est ça. Tu déboules, tu recommences. On apprend à se connaître à travers ça, puis moi, j'avais comme à un moment donné plus de projet à 50 ans. J'avais l'impression que j'avais tout vécu. Et c'est ça qui m'a fait bouger. Et à une certaine époque, avoir tout vécu à 50 ans, c'était pas grave parce que tu mourrais 5 ans plus tard. Là, on meurt 40 ans plus tard. Mais c'est vrai, 50 ans, tu as juste un petit peu plus que la moitié de ta vie de fait. Tu sais, statistiquement, ça va être de plus en plus... On va vivre de plus en plus vieux. Alors là, c'est plus vrai qu'on va faire la même chose. Toute notre vie, c'est à peu près impossible. Tu sais, même si tu as une ferme, un job sécure ou tu es dans un domaine, on a le droit de vouloir changer. L'opinion des autres, ça a fait quoi dans votre réflexion? Puis je vais me tourner d'abord vers Ghislain parce que tu es issu d'un milieu qui est ultra conservateur. Tu sais, une ferme, c'était comme ça il y a très longtemps, ça va être encore comme ça. C'est une ferme familiale. As-tu eu peur de ce que tes parents allaient penser, de ce que ta famille allait penser quand tu as décidé de passer à autre chose? C'est incroyable comment que moi et Roxane, c'est la même chose, on dirait. On sont joués sur plusieurs choses. On parlait tantôt, tu sais, moi, j'ai l'opinion des autres, c'est sûr, c'est très important. Puis moi, je me suis pas... Tu sais, ma famille est quand même toute dans la région. Mais en apprenant à vivre avec moi, à être seul, de plus en plus, j'ai comme l'impression que j'ai comme peut-être plus besoin d'autant d'eux autres. Tu sais, je te parle de mes enfants, de la mère des enfants, de mes parents, de mes propres parents. Tu sais. J'ai comme l'impression que de moins en moins leur opinion a plus d'importance. Puis je les aime pas moins pour autant. Ouais. Mais c'est une différence. Tout à l'heure, Axel a parlé aussi de petites choses. Moi, il y a une personne qui m'a déjà dit, avec l'éducation judaïste, on n'avait pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit d'être heureux. Il fallait souffrir pour gagner son ciel. Caroline, on n'a pas besoin. Il y en a le matin qui gagnent à la loterie, puis qui font rien de vie, puis qui sont heureux. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit? Donc, et cette semaine, tout à l'heure, tu me parlais, quand je m'en vais à marche, là, 17 minutes, là, de plus en plus, là, je m'en vais arrêter, puis je vais me dire, hey, c'est ça le bonheur. Tu sais, cette semaine, là, quand j'ai été chez mon fils, une passée manger, je me suis un petit peu invité, puis il m'a dit, viens-t'en. J'étais arrivé là, mes petits-enfants, tu sais, qu'on n'a comme pas le droit d'y toucher, supposément. Ouais. Puis je sors de papy dans le cours, tu sais, papy est là, gars. Quand ils m'ont sauté au bras, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Ça aussi, je me suis dit, hey, ça, c'est un bonheur. Ouais. Il y en a plein, je me suis rendu compte, j'en ai vu toute ma vie, mais je n'étais pas capable comme de les nommer. OK. Tu comprends? Donc aujourd'hui, c'est un peu ça, tu sais.
qu'il faut prendre, que je prends le temps de faire. Tu sais, non, tu sais, on l'a-tu le bonheur, mais regardez-vous aller, là, puis vous allez voir que peut-être vous en vivez pas mal plus, mais on ne prend pas le temps de dire, hey, mon cœur est ça, mon cœur est bien, je me sens que j'ai des frissons. Hey, c'est ça le bonheur. Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est tout la COVID, moi, qui m'a amené un petit peu tout à... Vraiment, mais je pense que ça fait réfléchir énormément de gens parce que des changements de carrière, il va y en avoir beaucoup. Oui. Il y a des surtout toi, 40 ans de plus. Ouais. Tu as 40 ans de plus à vivre, donc c'est sûr que tu ne feras pas un travail physique après 50 ans ou 60 ans. Tu vas faire un autre, juste accueillir le monde chez Walmart. C'est niaiseux, mais c'est peut-être vivifiant pour bien du monde. Oui, mais Théo Public, moi, j'ai une tante, je la salue, Renelle, qui a fait notre Midi-Livre cette semaine. Elle, quand elle avait le Rona l'entrepôt, elle a lancé une campagne pour recruter des retraités. Et là, elle avait une main-d'œuvre incroyable. D'anciens plombiers, électriciens qui travaillaient, mais eux, après 6 mois de retraite, là, ils ne se pouvaient plus d'être chez eux. Ils sont allés là, rencontrer des gens. Ils allaient jouer au golf avec les jeunes. Eux, tu pouvais les mettre à pied en hiver. Ils étaient bien contents, ils s'en allaient en Floride. Alors, il y avait plein d'avantages à ça, mais ils avaient encore beaucoup de choses à donner. Et ça a été un grand, grand succès. Tu parlais tantôt de, là, je suis avec des jeunes, ils ont des tracas que moi, j'ai pu, évidemment, là, passer le diplôme de secondaire, je ne suis plus là, mais tu es un peu le vieux, tu es un peu pas le vieux, mais le sage de la gang aussi. Puis c'est le fun de se retourner vers des gens comme ça. C'est vrai, tu sais. Alors, et l'opinion de gens comme toi compte pour des jeunes comme ça parce que tu n'es pas leur père, tu es quelqu'un d'autre, tu sais, tu n'es pas de la famille. Et là, les témoignages continuent d'entrer les remarques. J'ai Marc qui dit, tu sais, Roxane t'avait parlé, je ne sais plus lequel des deux, de se conquérir. Il dit, pour se conquérir, il faut se connaître. On revient toujours au « connais-toi toi-même ». Apprendre à se connaître, vraiment, ça, c'est pas toujours facile. Il y a Carole qui écrit, à un moment de notre vie, on a souvent l'impression d'avoir fait le tour du jardin. Ça a interpellé des gens, là. Et c'est normal d'avoir le goût de voir autre chose, de vivre autre chose. Alors, go, il faut oser changer d'orientation. Jess qui dit « Ah ben ça, c'est mon fiston, mon Dieu, qui commente le show. » Alors, le temps, ça vaut de l'argent et c'est important de prendre du temps pour soi. Mon Dieu, c'est un bonheur, Yannick. C'est un petit bonheur, ça, ton garçon qui regarde ton show. Ben là, il nous invite au bord du feu de camp dans sa maison, à sa maison. Hey, mon Dieu, c'est hallucinant. Mais tu sais, tu disais voir les petits-enfants. Tu sais, papy, il faut qu'il se force pour pas rire de toutes les niaiseries que les petits-enfants font. C'est pas trop bon pour l'autorité des parents, mais moi, je ris comme un fou. Et c'est drôle, hein? On a nommé des choses qui coûtent rien. Tu sais, dans ces petits bonheurs-là, ça coûte pas de scène, ça. Alors là, je pense que ça a vraiment, vraiment frappé. Et je suis content que mon fils écrive ça parce que papa, lui, profiter des petits bonheurs non plus. On dirait qu'on est il y a une période dans notre vie où on est dans un tourbillon. On avance, puis à un moment donné, c'est le fun peut-être quand on devient grand-parent. Là, ça peut peut-être correspondre. Tu sais, quand on prend plus de maturité, qu'on accepte de dire je m'assois, puis je fais une pause, puis j'apprécie ce que j'ai. Le COVID a peut-être amené ça, apprécier ce qu'on a, en fait. T'sais. Moi, Jannick, j'aimerais ça aussi dire aux gens, s'ils ont le goût de le faire, attendez pas. C'est pas nécessaire d'avoir 100 000 à la banque. C'est pas nécessaire de changer de ville parce que tu as une grosse job qui t'attend. C'est pas nécessaire tout ça. Il faut vraiment que les gens, s'ils ont le goût, s'ils sentent un mal-être, pas un malaise, un mal-être, ils sont pas bien. C'est à 50 ans. Comme tu disais tantôt, 50 ans, là, tu mourrais, là, c'était pas long, là. C'était pas surprenant, du moins, que les parents décèdent. Aujourd'hui, là, moi, je regarde mes parents, là, qui ont 75, là. Ça s'ennuie pas, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça a de l'énergie pour 12. Ça a toujours plein de projets. C'est les projets qui vont faire une vie heureuse. Ouais. Puis moi, j'admire ça parce que moi, j'ai toujours dit que j'aurais 5 carrières. Et ma carrière de gestionnaire, après ça, là, moi, là, je vais vous dire un secret, là. J'aimerais ça être caissière dans une pharmacie.
J'aimerais tellement ça. Peut-être pas tout de suite, parce que c'est pas évident là, de ce temps-là, travailler en pharmacie. Mais c'est vrai qu'on Non, veut mais c'est pour peut-être... dire que ça prend pas la grosse job nécessairement. Tu Non. comprends? Non. Parce que quand j'ai voulu... J'avais pas de job qui m'attendait, là. J'avais pas d'argent nécessairement. J'avais pas... j'avais une belle voiture, mais la voiture, elle restait ici, là. Je me dénudais de tout. C'était comme un vieux projet de jeunesse. On dirait que les changements, puis les voyages, puis tout ça, là, quand tu es jeune, tu n'as pas d'argent, on dirait que c'est pas grave. Ça te prend un pack-sac sur le dos, puis la vie est belle. Quand tu es dans 50 ans, on dirait qu'il faut être 250 000 dans ton compte de banque, là, puis que là, tu comprends que tout soit setupé. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je me dis, tu demandes ce que tu veux, puis les gens, tu sais, c'est bien, Justin, ce que tu faisais. Tu sais, moi, je sais que je veux encore chanter, je sais ci, je sais ça. Je ne te connaissais pas il y a quelques minutes. Puis, tu sais, déjà, moi, je fais comme, hey, pourquoi tu ne viendrais pas à Rimouski? Tu sais, Oui. Et là, j'ai Carole les qui écrit opportunités que... sont partout. Carole nous écrit qu'elle veut 5 carrières, elle aussi. Alors, elle pense de pouvoir vivre jusqu'à 100 ans, elle va réussir à 100 ans. Parce que ça, c'est une autre affaire. Le concept de retraite, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule parce que la retraite, c'est quoi? C'est faire ce qu'on aime dans la vie. Mais si tu trouves, tu as toujours des projets. Moi, comme tu dis, je connais des retraités, une chance qu'ils ne travaillent plus, ils n'auront jamais le temps. Ils ont tellement d'autres projets, c'est comme hallucinant. Mais c'est juste faire autre chose. Puis tu disais, je vais être caissière. C'est qu'à un moment donné, on veut moins porter le monde sur nos épaules. Ghislain, c'est un peu ça dans ton cas aussi. Tu sais, quand tu dis, quand ma journée est finie, là. Mais ça, c'est le sacrifice d'ego. C'est de vouloir faire plaisir à tout le monde. Arrêtons donc de... Regarde, si tu veux être caissière, peut-être tu vas être heureuse dans ça, puis c'est correct. C'est sûr que on te dit qu'on va vivre jusqu'à 100 ans. On va pouvoir le faire, nos 5 carrières. Comprends-tu? On ne sera pas comme... Dans ce cas-là, on a tellement peur de mourir jeune. On se voit à 50 ans. Je vais être mort dans 10 ans. Non, c'est plus ça. Moi, je suis même rendu à croire que la vieillesse, et quelqu'un m'avait dit ça, que la vieillesse, j'ai vu ça quelque part, que la vieillesse, c'est une maladie. Non, mais pensez à ça, là. Mais moi, j'ai vu des jeunes de 90 ans, mais j'ai vu des petits vieux de 25 ans aussi. Tu sais, ça, c'est une question de mentalité. Tu sais. Hey, j'ai rencontré une madame dans mes voyages, là, elle avait 80 ans. Le médecin, il ne la croyait pas, son dossier médical, quand il a fait son test de féminité, là, tu sais. Je ne la croyais pas. Incroyable. J'étais tellement... Voyons, tu sais, mais quand elle m'a dit quel âge qu'elle avait, là, moi tout, je la croyais quasiment pas. J'ai quasiment demandé ses cartes. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est drôle, ils font carte à cet âge-là. Puis dans ce moment-là, je venais justement de lire ça, que la vieillesse, c'était une maladie. Puis voyez-vous, une semaine après, j'entends cette dame-là, j'ai dit, Colin, ça a peut-être de l'allure, ça. C'est pas pour rien. Les maladies sont là pour te dire que, garde, là, allume, là. Je l'ai dit de slacker, là. Tu n'as pas slacké, donc tu vas avoir un cancer, tu vas avoir une fille. En tout cas. Ouais, il y a une chose qui est certaine, le temps file, mais je suis certain que si je vous revois dans 20 ans, vous n'aurez pas changé. Moi, vois des gens qui font scam dans la vie, qui carburent au projet. J'en ai côtoyé. Je salue Jean Malo en passant, qui est un peu comme ça. Je dis, toi, tu es un intemporel. Je n'ai jamais l'impression qu'il a changé. Il se trouve toujours quelque chose à faire. Il y a pas... Et même physiquement, il y a peu de changements. Avec des sourires comme ça, vous allez avoir l'air jeune encore très longtemps. Et rester au bord de l'eau, ça a l'air bon pour le teint. Ça a l'air bon pour le teint. Je veux vous remercier énormément d'avoir été là. Ça a passé trop vite. Ça a été très agréable. Merci aux gens à la maison aussi. Roxane, on se voit la semaine prochaine parce que tu viens prendre des vacances. Oui, alors maintenant, tu ne vas plus en vacances dans le bas du plat. Tu reviens en vacances en Estrie. Alors, nous allons nous voir pour la Saint-Jean-Baptiste dans ce coin-là. Ghislain, je te souhaite bon succès et je nous souhaite d'aller te voir, t'entendre chanter à nouveau le plus vite possible. Ça devrait peut-être arriver plus vite qu'on pense, en fait, parce que là, on commence à déconfiner assez... on accélère ça, alors ça sera... Et j'ai une pensée pour tous les artistes, les humoristes, les comédiens, les chanteurs, pour qui c'est une période excessivement insécurisante, difficile, mais qui ont été partout sur toutes les plateformes, qui nous ont divertis, qui l'ont fait gratuitement, il faut le dire, puis à un moment donné, je vous souhaite
de recommencer à recevoir de l'abondance pour faire ce que vous aimez le plus au monde parce que c'est quand même important aussi. Alors, merci à Roxane, merci à Ghislain. Plaisir. Merci à vous tous sur Facebook et adhérez à la page, à la page YouTube, à la chaîne YouTube de Bienvenue chez Malo. Plus on est de fous, mieux c'est. Et merci d'être à l'écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le Midi Livre de mercredi. Je vous le présente en primeur. Alors, l'univers a toujours un plan et je viens de le dévorer. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, ce livre-là. Alors, j'en parlerai avec Sonia Dupont, qui est notre prof de yoga à tous, en tout cas à plusieurs. Vous l'avez vu, elle a commenté un livre il y a quelques mois et là, je l'ai ramené parce que je disais, mon Dieu, qu'on a besoin de lire ça. L'univers a toujours un plan. Alors, vous en faites pas. Arrêtez de vous tracasser. Vous êtes à l'endroit où vous devriez être présentement. Merci. Exact. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Yannick. Bye. Bye-bye, Ghislain. Bye-bye.